Salut les gars, alors les soirées en Australie. La première chose à savoir, c'est que souvent dans les boîtes, la musique elle a 10 ou 20 ans de retard, très majoritairement, et c'est pas rare d'entendre des musiques qui sont passées depuis 40 ans, 30 ans, 40 ans. Ça arrive. 30 ans, 40 ans, ça arrive, mais 10 ou 20 ans, je dirais que c'est la majorité des cas. Autre point, il y a certaines boîtes qui sont vraiment trop blindé. Il y a trop de gens, tu peux pas bouger. Moi, j'ai le souvenir de certaines boîtes, je vais pas donner de nom, mais où tu étais obligé de jouer de l'épaule, quoi, pour passer. Quand tu es sur le dance floor, bah, tu peux pas vraiment bouger, en fait. Genre, il y a trop de gens. Alors, je suis pas forcément le gars qui va non plus faire d'énormes mouvements lorsqu'il est sur la piste, mais là, c'était vraiment compliqué. Ça me rendait fou. Donc voilà, ça, faut l'avoir en tête. À Sydney, hein, toujours. Troisième point, c'est le coût de l'alcool. Alors, je suis pas un gros buveur, loin de là, mais il faut savoir que l'alcool est plus cher en Australie. Ça m'est déjà arrivé du coup de voir des prix à 20 $ la bière en boîte. Ça arrive, c'est pas du tout déconnant. Il faut savoir qu'au niveau de l'alcool, donc outre le prix, les Australiens ne savent pas boire. Ils commencent tout généralement plus tôt. Ils se lèvent plus tôt, mangent plus tôt, etc., etc. Et la plupart des boîtes se ferment à 2 heures du matin. C'est pas rare. Et parce que tout simplement, en fait, la plupart des Australiens sont complètement torchés déjà à partir de 22 heures. 22 heures, ils sont torchés. En fait, ça me fait penser, j'avais vu un documentaire sur les facs aux États-Unis. Et là-bas, ils font du binge drinking, c'est-à-dire qu'ils boivent très vite et beaucoup, mais ils sont complètement torchés et à minuit, tout le monde est au lit. Eh bien, c'est la même à peu de choses près en Australie. Du coup, ils savent pas boire, ils boivent comme des forcenés, ils boivent vraiment beaucoup d'un coup et au moins ils font pas trop de bruit pendant trop longtemps parce qu'ils sont assez rapidement au lit. Let's go party. Viva, love yourself, keep doing party, sing party. Ça c'est Sydney ça. Ça c'est Sydney à 3 h du mat les gars. Bon les gars, je suis à Sydney là. J'ai la voix explosée. Je viens de rentrer dans un marathon. En vrai, j'ai pas trop bu. Genre, franchement, en tout et pour tout, j'ai dû boire même pas une bière. Je suis pas un gros buveur moi. Mais je suis explosé, on a pas mal bougé et tout. Et on a fait des bonnes rencontres. Du coup, je disais, on a fait des belles rencontres. J'ai la voix totalement explosée comme à chaque fin de soirée. Alors que j'ai pas bu énormément d'alcool. Là, pour vous donner une idée, il est minuit. Ça ferme assez tôt ici. Je suis rentré à genre 20h30. Je croise tous mes potes qui sont devant l'hostel et qui me disent genre bah vas-y bouge-toi le cul, il y a le marathon. Bah je dis ok vas-y, genre j'étais en short débardeur, du coup je me change, j'ai mis 2-3 coups de parfum et c'est parti quoi. Mais franchement c'était kiffant. J'avais jamais fait de marathon, genre j'avais pu pendant mes années étudiantes, genre il y avait des assos qui en organisaient etc. Mais j'en avais jamais fait. J'imaginais ça beaucoup plus hardcore en termes de boissons. Je pensais que les gens se mettaient vraiment des très grosses races quoi. Moi franchement quasiment pas. Mais même les autres, j'ai l'impression qu'ils étaient quand même bien sobres. Le petit pool party. Girls that dance. Oh, German friend. It works. Yeah, it works. Oh shit. Oh.
Petit camion de pompiers de stripteaseurs. Regarde comment tu mets ta dos. Non mais elle la mettra pas, elle va droite que moi. Tu viens la taper doucement, là, un tout petit peu incliné. Faut venir la toucher, ok? Tu vas venir l'effleurer, ça va le faire. C'est bon? Ensuite, autre sujet qui est un petit peu lié aux soirées, c'est ce que je pourrais appeler les femmes de joie. Il y en a pas mal, hein, elles sont pas mal présentes. Moi, je me souviens que quand je sortais de mon premier hostel, il y avait... donc ça, c'est pas dans les nightclubs, enfin, quoique. Ce dont j'ai en tête, ce sont des salons de massage. Mais bon, on sait très bien ce qui s'y passe. Ah, il y a aussi pas mal de clubs de striptease. Là aussi, on sait ce qui s'y passe. À savoir que le club de striptease, on peut y entrer sans payer. Je ne savais pas, mais c'est possible. Je n'y suis pas allé car je n'ai pas envie d'assister à cela. Mais, donc, dans les salons de massage et les clubs de striptease, on sait, j'entends, je oui dire que y a des trucs qui se passent dans le fond, quoi. Enfin, dans les salles au fond. On va le dire ainsi. Donc ça, c'était pour les femmes de joie. Ensuite, pour le tabac, oui, j'en parle sur ma vidéo sur les soirées, puisque souvent ce sont des événements sociaux durant lesquels la consommation de tabac est, comment dire, incitée, implicite, etc., etc. Du coup, le tabac en Australie, il est beaucoup plus cher qu'en France. Encore une fois, je ne suis pas fumeur, je suis très content de ne pas l'être, mais il me semble que c'est quelque chose de l'ordre de 3 à 4 fois plus cher qu'en France. Le point positif, c'est qu'il y a beaucoup moins de fumeurs en Australie qu'en France. Je me souviens que lorsque j'allais à Paris, j'étais en apnée toutes les 2 secondes, parce qu'il y avait des fumeurs tous les mètres. Et ça, c'est terrible. Franchement, ça pue tout le temps la fumée de cigarette, c'est terrible. Alors qu'en Australie, beaucoup moins, beaucoup moins. Le revers de la médaille, c'est que du coup, ils ont beaucoup plus de cigarettes électroniques là-bas. En Australie, la cigarette électronique est beaucoup plus présente qu'en France. Tu verras des gens vapoter tous les mètres. En fait, les fumeurs, c'était tellement cher le tabac qu'ils sont passés à la cigarette électronique. Du moins, je l'imagine. Car là, une fois de plus, je ne fume pas, je ne vape pas, je bois très peu. Et aussi, je fais zéro consommation de médicaments récréatifs illicites. Et justement, j'y viens. Donc, pour les médicaments récréatifs illicites, vous aurez deviné desquels je parle. Encore une fois, je ne sais pas trop ce que je peux dire sur YouTube. Est-ce que mes vidéos seront censurées si je dis un mot-clé ou pas? Je ne sais pas. Donc, du coup, je prends des pincettes. Donc, pour les médicaments récréatifs illicites, ils sont beaucoup plus chers qu'en France. Ça peut être autour de 10 fois plus cher. Alors pour ce qui est du, comment pourrais-je le dire? Pour ce qui est du gazon, hein, comprendra qui pourra, c'est très cher. Malheureusement, ça pue toujours autant, donc vous le savez où est-ce qu'il est le gazon. Il me semble que c'était la farine, c'était du 10 fois plus cher. Bon, ça fait cliché, mais j'avais un pote qui venait de Colombie, qui comment dire? Voilà quoi, qui pouvait ouvrir une ligne d'approvisionnement, on va le dire ainsi. Et oui, effectivement, il me semble qu'il m'avait dit que c'était du 10 fois plus cher. Donc ça, c'est assez compliqué. Si vous aimez ruiner votre santé avec des médicaments récréatifs illicites, sachez que ça va vous coûter un bras. Alors pour la petite anecdote, la plupart des gens que je connaissais qui se ruinaient la santé à travailler au chantier en construction, et bien après ils gagnaient pas mal d'argent, mais après ils dépensaient tout leur argent en soirée, que ce soit avec les femmes de joie, le tabac, l'alcool ou encore les médicaments illicites récréatifs. Donc bon, ils se ruinaient la santé doublement. Bref. Et il y avait, petite autre note, il y avait certains quartiers, je pense notamment à Potts Point et à King's Cross, qui empestaient le gazon. Vous savez, c'est une odeur, on peut pas l'oublier cette odeur, mais c'est terrible, ça pue. Et certains quartiers empestaient le gazon, tout simplement. Ensuite, autre point pour les soirées en Australie. Donc du coup, quand vous êtes dans un hostel, bien souvent, ils organisent des soirées
des soirées en boîte de nuit, des soirées visites, des soirées, ouais, des soirées visites de la ville tout simplement, des soirées billard, des soirées beer pong, etc., etc. Enfin bref, il y a pas mal de soirées qui sont organisées comme vous êtes en hostel du coup. Si vous avez le temps, je vous dirais d'en profiter tout simplement parce que c'est, comment dire, on ne sera pas tous les jours en Australie tout simplement. Du coup, profitez un petit peu des soirées. Voilà, ça c'était pour les soirées en Australie. Salut!